Jésus disait aux 12, « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le combat. Je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les membres de sa propre famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne se charge pas de sa croix pour marcher à ma suite n'est pas digne de moi. Celui qui voudra gagner sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous accueille m'accueille. Celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Celui qui accueille un prophète parce qu'il est un prophète recevra la récompense accordée à un prophète. Et celui qui accueille quelqu'un de fidèle à Dieu parce qu'il est fidèle recevra la récompense accordée à un fidèle. Je vous le déclare, c'est la vérité. La personne qui donne même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ces petits parmi mes disciples, parce qu'il est mon disciple, recevra sa récompense. Les paroles de Jésus, je ne suis pas venu apporter la paix, mais le combat, peuvent surprendre. En tout cas, moi, elles me surprennent. Notre Seigneur Jésus-Christ, celui qu'on appelle le Prince de la paix, est venu instaurer la paix et l'unité parmi tous les hommes et tous les peuples. Mais nous avons tendance à imaginer trop souvent que le chemin qui mène à cette paix est un chemin facile. Et il n'y a rien de moins vrai que cela. La vie de Jésus, elle-même le démontre. Quand il est venu dans le monde, des hommes ont cherché à le tuer et ont forcé sa famille à un exil. Il a commencé son ministère en luttant contre le diable dans le désert. Et tout au long de son ministère, il a constamment été repoussé, accusé et rejeté. Et en fin de compte, Jésus finit par mourir sur une croix. Tel est le chemin qui mène à la paix. Mon chemin vers la paix, c'est-à-dire ma décision personnelle de suivre Jésus, sera très souvent marqué par des moments de lutte. Parfois, même mes proches, même les êtres qui me sont chers ne me comprendront pas, ils pourront même me rejeter. Et Christ nous redit que malgré tout ça, notre détermination doit demeurer intacte. Il n'y a pas de mi-chemin dans la route avec Christ. Le Christ nous invite à faire des choix fondamentaux dans notre vie. Personne ne peut rester indifférent face à Jésus. Personne ne peut rester indifférent parce que le Christ est un tel défi à notre orgueil, à notre amour du confort, que ou bien nous l'aimons et nous détestons le reste, notre égoïsme, ou bien nous nous accrochons finalement à notre égoïsme et nous finissons par être indifférents ou opposés au message de l'Évangile. Et c'est ça la plus grande croix finalement que nous avons apportée. Faire le deuil de notre abnégation pour aimer Christ par-dessus tout, y compris au-dessus de moi-même. Quand Jésus termine d'instruire ses disciples, il repart de ville en ville pour enseigner et prêcher. Il est décidé à accomplir sa mission et il fait ce pourquoi il a été envoyé. Sa détermination n'a pas esquivé les difficultés. Elle ne s'est pas affaiblie non plus face à toute l'opposition qu'il rencontrait. Plus il rencontrait de difficultés, plus il rencontrait de résistance, plus sa détermination s'est accrue au contraire. En observant Jésus, en vivant avec lui, les apôtres ont appris de lui cette attitude et elle deviendra finalement leur modèle de vie. Je crois qu'il nous faut dire que c'est seulement avec ténacité, avec détermination, que nous pourrons accomplir les objectifs fixés par Dieu pour moi. Les difficultés et l'opposition qu'on va rencontrer sur le terrain, peut-être que vous rencontrez en ce moment dans votre vie, ne signifient pas que nous faisons fausse route. Elles sont au contraire un moyen d'approfondir notre décision de travailler encore plus à notre sainteté. Alors, 4e résolution dans cette série Followers, aujourd'hui, soyez à l'affût dans votre vie de toute situation ou toute circonstance qui pourrait affaiblir votre résolution de suivre Jésus. Et face à peut-être l'intensité de la difficulté, employez l'intensité de la constance. Que le Seigneur Jésus nous aide à l'aimer
par-dessus toute chose, y compris nos propres liens, nos propres préférences, qu'il nous aide finalement peut-être à nous perdre un peu pour mieux nous retrouver.